Dieu est bon, n'est-ce pas? Toi, amen? Dieu est bon, n'est-ce pas? Il est bon ou pas? Amen. Alors, on est bénis d'être ici, c'est un grand privilège. Merci pour l'invitation, Pasteur Luc et puis Rachel. Et puis, wow, quel privilège de vous voir, de louer le Seigneur ensemble. Ça fait du bien, hein? Génial. Alors, ma femme Catherine, elle est prophétique. Et puis, on a une église à Montreux, prophétique. Et puis, mes enfants sont prophétiques. Et puis, mes amis sont prophétiques. Et j'ai un message prophétique pour vous ce matin. Parce que ce mot prophétique, tu vois, ça augmente la puissance, tu vois. Tu es prophétique. Amen. Alors, effectivement, je suis pasteur à Montreux. Et puis, j'ai 3 enfants. Et puis, ma belle-femme Catherine. Et on était pasteur avant, à Paris, pendant cette année. Et puis avant, à Lausanne, pendant 20 ans, 18 ans, on était pasteur à Lausanne. Et puis maintenant, on a le privilège de voyager un peu plus et puis d'être avec vous. Et peut-être, tournez dans vos Bibles à 1 Chronique. On va aller dans l'Ancien Testament. 1 Chronique. 14. Un Chronique 14, verset 8 à 17. Catherine, viens ici. Peut-être c'est un long texte. C'est plus joli quand c'est lu avec un accent vaudois qu'un accent texan. Et jusqu'à la fin de 17. J'aimerais juste dire qu'on est tellement content d'être en France. « 8 à 17. Quand les Philistins apprirent que David avait reçu l'onction pour être roi sur tout Israël, ils montèrent tous à sa recherche. Quand David l'apprit, il sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïtes. David interrogea Dieu. « Dois-je attaquer les Philistins? Me les livreras-tu » Le Seigneur lui dit, « Vas-y, je te les livrerai. » Ils attaquèrent Baal-Pératsim, où David les battit. Puis il dit, « Dieu a ouvert une brèche pour ma main dans les rangs de mes ennemis, comme une brèche ouverte par les eaux. » C'est pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Baal-Pératsim, maître des brèches. Ils abandonnèrent là leur Dieu. David ordonna de les jeter au feu. Les Philistins se déployèrent de nouveau dans la vallée. David interrogea encore Dieu, et Dieu lui dit, « Tu ne les attaqueras pas, prends-les à revers et tu arriveras sur eux en face des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu engageras le combat, car c'est Dieu qui se met en campagne devant toi pour battre les troupes des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Ils battirent les troupes des Philistins depuis Gabaon jusqu'à Gézer, et la renommée de David se répandit dans tous les pays. Le Seigneur donna à toutes les nations sa frayeur. Dieu est appelé le maître des brèches, Baal-Pératsim. David a reçu une révélation de Dieu, pas comme le bon berger, pas comme la tête de l'Église, mais comme le maître des brèches, le Dieu de percer. Et puis on va à l'école, et puis après 4 ans, 5 ans, on reçoit un diplôme, et ça c'est superbe. Mais ça prend 4, 5 ans. Mais parfois, on n'a pas besoin de diplôme de 5 ans, on a besoin d'une percée tout de suite.
Et cette église a besoin d'une percée maintenant. Pas que cette église, mais toute l'église en Europe, on a besoin d'une percée maintenant. Et pas que les églises, mais chaque chrétien, chaque individu dans l'église, ils ont besoin d'une percée. Moi, je vois les gens dans la vécu et je sais qu'ils ont besoin d'une percée. Tournez à ton voisin, dis percée. Vous avez besoin d'une percée. C'est vrai ou pas? Dites à ta femme, tu as besoin d'une percée. C'est moi qui ai le microphone aujourd'hui. C'est Catherine qui m'a taquiné hier, puis c'est mon tour. Chacun son tour. Hein. Catherine et moi, on était au Pérou avant. Et puis l'église était pleine, craquée, puis les femmes arrière nous, ils louaient Dieu. Moi, j'ai dû tourner pour vérifier qu'ils ne flottent pas vers le ciel, parce que... Mais ils ont dû choisir, manger ou acheter un billet de bus pour aller au culte. Et ils achètent le billet de bus pour aller au culte. Et puis quand ils arrivent au culte, la louange était extraordinaire. Et si tu parlais avec deux personnes, une personne se convertisse tous les jours de la vie. Et parfois, il ne faut même pas parler. Ils te demandent de recevoir Jésus. Et si vous avez vécu en Amérique du Sud, ou puis en Afrique, ou quelque part, vous avez vécu cette réveil, vous avez senti la présence de Dieu comme ça. Ils ont eu une percée à cause de la pauvreté, à cause de l'oppression. Ils ont crié vers Dieu, et puis Dieu y répond. Et puis Catherine et moi, on a quitté Pérou, et nous sommes arrivés en Suisse. Il n'y a pas de faux lac. Petit pays, petit souci. N'est-ce pas? Et puis moi, je souhaitais que les choses bougent comme en Amérique du Sud. On a commencé une église. Et c'était moi qui fais la louange. J'avais un acoustique, c'était une ovation avec un dos plastique. Et puis les accords, ils n'étaient pas les mêmes qu'en anglais. Les syllabes, ils changent au mauvais endroit. Et puis, enfin, j'ai dû percer un trou dans ma guitare. J'ai planqué le microphone là-dedans. J'étais en train de louer le Seigneur. Puis c'était que moi. Et la chanson populaire à l'époque, c'était « Souffle, souffle ». Mais moi, je n'ai pas chanté « souffle ». Moi, j'ai chanté « souffler ». Souffler de Dieu, tu vois, comme fromage. Hein? Souffler de Dieu. Et puis, rien bougeait, quoi. L'église était coincée. Et puis, j'étais là, mais dans le monde entier, maintenant même, les gens ils sont en train de louer Dieu. Des milliers et au ciel. Et puis, on était 15 en train de chanter « Souffler de Dieu ». Et puis, rien bougeait. Et puis, j'ai eu un rêve. J'avais une vache suisse qui était sur mon dos. Et lui, il était à l'aise, quoi. Et moi, j'avais mon figure dans la boue. Et j'étais en train de me mettre debout. Et puis, la vache chantait Amazing Grace. Et il me garde dans la boue. Et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises ils veulent se lever. Et à cette pression, en Suisse, c'est une vache folle qui est dessus. Peut-être en France, à Paris, j'avais le sentiment d'avoir une grosse camembert sur mon dos, je ne sais pas quoi. Mais il faut une percée dans l'Église. Il faut une percée pour chaque chrétien dans l'Église. Une libération. Et Dieu, ça c'est son nom, Baal Peretzim, le maître des brèches. Mais nous avons entendu, oh, le diable, il sait où tu es faible. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Mais ce n'est pas écrit ça dans la Bible, nulle part. Satan est divin peut-être, oui, tous les hommes sont faibles dans ce domaine-là, mais il ne sait pas où nous sommes faibles vraiment. Mais par contre, la Bible est claire et nette. Dieu, il sait où le diable est faible. Dieu, il est le maître des brèches. Il voit le failli dans l'armure de Satan. Avec une flèche ici, avec une pierre, pouf, Goliath, il tombe. Et ce n'était pas gentiment, viens ici, petit Goliath, avec 6 mois de relation d'aide, je vais te guérir. Ce n'était pas quelque chose de graduel, c'était vraiment une pierre dans la tête, et puis il est tombé, et puis tous les Philistins ils ont commencé à fuir. Et ça, c'est comment Dieu a agi beaucoup de fois. Parfois, il faut la diligence. Il y a certaines choses comme du vin rouge. Il faut du temps, quoi. Avec le mariage, ça meilleur. Comme les nouvelles chaussures, les bonnes chaussures. Au plus âgé, il devient, le plus confortable, il devient. Certaines choses sont comme ça, mais parfois, on a besoin d'une percée. Vous êtes d'accord avec moi?
Cette Église va vivre en percée parce que Dieu, il est le Dieu de percée. Ça, c'est son nom. Comment est-ce qu'on peut servir un Dieu de percée et puis pas vivre en percée? Alors à Lausanne, on a reçu des idées pour avoir une percée. Alors moi, je suis rentré, je dis, écoute, on va avoir un chasse aux œufs. On va construire un lapin de 3 mètres. Lapin de 3 mètres, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'était des jeunes. Mes collaborateurs, ils étaient jeunes, nouveaux diplômés de l'école biblique. Et puis, un lapin de 3 mètres, qu'est-ce qu'on fait avec un lapin de 3 mètres? Créons un lapin de 3 mètres. Alors, on a construit un lapin de 3 mètres, on a acheté 20 000 œufs, Je suis monté en Allemagne avec mon Golf, et puis j'ai vidé le Golf, j'ai enlevé tous les sièges, j'ai acheté 20 000 œufs, et puis j'étais sur l'autoroute, Et on roule vite en Allemagne, n'est-ce pas? Si j'aurais été accidenté, j'aurais gagné le prix, le plus grand omelette du monde entier, je suis sûr. Mais je n'étais pas accidenté, je suis retourné avec les œufs. Le groupe de jeunes, ils ont fait la peinture. Puis la première année, le vent a soufflé, il a neigé à Pâques. Alors on avait quelques enfants qui sont venus. Mais la dernière fois, le soleil sort. 1000 enfants sont arrivés au bord du lac, avec le syndic. Et puis, on a vécu un percée. Tout qui peut aller bien ce jour-là. On a vécu vraiment un percée. C'était glorieux. Et puis, ils ont tous entendu l'évangile clair et net. Comment puis-je avoir un percée? Qui veut un percée? Comment puis-je avoir une? Alors, si vous faites une étude sur le jeûne et la prière, Moïse, il a jeûné 40 jours. Ésaïe, Élie, il a jeûné. Esther, elle a jeûné. Ils ont tourné toute une nation par le jeûne et la prière. Je ne vais pas parler de cela maintenant, mais comment puis-je avoir une percée? Alors, si vous regardez bien le texte que Catherine vient de lire, verset 8, 1 Chronique, chapitre 14, verset 8, les Philistins apprirent que David avait été roi. Il était roi. Il a reçu l'onction. Il faut juste être roi. Le Seigneur meurt roi. Et puis tout de suite, qu'est-ce qui est arrivé? Tous ses ennemis sont venus attaquer. Pourquoi? À cause de l'onction. Tous ses ennemis à la même fois. Comment puis-je être roi? Moi, j'ai un prédicateur favori. Il vient de Texas. Et puis, il est toujours positif. Il est presque un orateur de motivation, tu vois. Mais non, c'est un pasteur. Il est toujours, mais je n'ai pas vu depuis 15 ans, 20 ans. Et puis, je l'ai vu, il était un peu, pas déprimé, mais il pose des questions. J'ai dit, waouh, ça c'est bizarre. Alors, j'ai écouté vraiment. Il a demandé à Dieu, mais pourquoi rien ne se passe, Seigneur? Pourquoi rien ne se passe? Parce qu'il a prêché le truc positif pendant des années. Et puis le Seigneur lui répondit, tu ne pries pas assez en langue. Pourquoi ça prend autant de temps, Seigneur? Pourquoi ça prend si long? C'est parce que le Seigneur lui répondit, parce que tu n'appelles pas les choses qui ne sont pas comme ils sont. Romains 4, 17. Quand est-ce que ça va changer, Seigneur? Il a posé ces 3 questions. Et puis le Seigneur lui a répondu, quand tu quittes le stress, prie en langue, appelez les choses qui ne sont pas comme ils sont et quitte le stress. Est-ce que ça c'est possible en 2014? Si nous voulons être rois, oui. Si nous voulons quitter le souci. Jésus parlait beaucoup d'une vie sans souci. Il a dit, regardez les oiseaux. Ils ne volent pas comme ça. Regarde les champs, ils sont mieux habillés que Salomon. Mais ils ne poussent pas, ils ne luttent pas. Mais le Seigneur le vêtu. Et combien de valeur vous avez plus que les oiseaux et le gazon? Soyons loin avec le Saint-Esprit. Quittons le stress, les petits soucis. Oh, j'ai une ride là. Laisse tomber les rides. Les petites choses. Marthe et Marie. Marie était au pied de Jésus. Marthe, elle était où? Dans la cuisine. La cuisine a tiré Marthe loin de Jésus.
Moi, je serais tenté par une Ferrari peut-être, mais pas la cuisine. Vous me suivez un peu? Les petits soucis de la vie qui nous tirent loin de Jésus, loin de l'onction. Alors, la première chose, si vous voulez me percer, soyons loin. Numéro 2, faites en sorte que tous vos ennemis vous attaquent en même temps. C'est simple. Mais nous, nos ennemis, on les caresse, on essaie de gérer nos ennemis. Et c'est là où le stress arrive. Si nous essayons de paître nos ennemis, dans le sens du poil, on caresse le chat dans le sens du poil. On subit, on tolère nos ennemis. Il faut prendre un bâton et taper cette nid d'abeilles une fois pour tous, quoi. J'ai un amen, un hallelujah. Et le reste, à Lausanne, rien ne se passe, de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit rêver quelque chose. Alors, j'ai téléphoné le journal. Je dis, j'aimerais bien prendre une petite notice, une petite annonce érotique. Ah bon? Pas de photo, rien comme ça, non? C'est juste le texte. Et puis, elle m'a dit, d'accord, dis-moi le texte et puis je vais répéter après toi juste pour être sûr. Je ne savais pas, mais normalement, les gens, ils envoient les fax. Moi, je n'étais pas aussi intelligent, alors j'ai dit, OK, d'accord. Je dis, alors mon annonce, c'est ça. Sexe, sexe, sexe. Sexe, sexe, sexe. Fouille interdit, fouille interdit. Non, c'est l'idée de Dieu. Non, je ne peux pas imprimer ça. Elle m'a dit, je ne peux pas imprimer ça. J'ai dit, non, ça c'est meilleur, il ne faut pas s'inquiéter. Fouille interdit? Non, c'est l'idée de Dieu. Venez au culte dimanche matin et voir ce que la Bible dit à propos de notre sexualité. Voilà, elle a imprimé 3 lignes. Et puis, dimanche prochain, on avait 3 pervers qui montaient de Genève. Et puis, et le matin, un journaliste au dernier rang. Vous n'êtes pas les journalistes là-bas, hein, les espions? Au fond, là? Non, c'est maman avec un bébé. OK, c'est bon. Mais à Lausanne, un journaliste, il se cachait, il a pris des photos, il a imprimé chaque mot de notre message au 3e page de le matin, dimanche matin, sur la couverture, on a fait la une, quoi. Et puis Madonna, elle était sur la dernière page. Et puis, on a eu un percé. Avec une petite idée bête. Et puis, mais pendant toutes ces années, j'achète mon benzine, mon pétrole, mon quoi? L'essence à Avia. Et c'était une baraque. Il a 65 ans avec sa femme. C'est un grand-papa, quoi, mais une baraque. Et puis, il vendait de pornographie après la caisse. Et moi, j'étais jeune. Je dis, messieurs, dames, excusez-moi, est-ce que vous pouvez déplacer la pornographie ailleurs? Parce que moi, je viens ici. Bah, t'es pudique, toi! C'est un grand-maman, un grand-papa qui se moque de moi, tu vois? Parce que je lui ai demandé de déplacer la pornographie. Mais j'essayais d'être un bon témoin à eux, tu vois, j'achète la benzine là-bas. Et une fois, je fais le vidange moi-même. Alors, j'ai vidé toute l'huile, et puis j'avais un truc plein de l'huile usée. Et puis, je suis allé au garage, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous pouvez prendre ça pour moi? Ah bon? Vous avez acheté cette huile où? Au Jumbo. Alors, rends ton l'huile usée à Jumbo, quoi. Je ne vais pas prendre ton huile usée. Moi, j'étais fâché parce que je paye 100 francs suisses chaque semaine pour la benzine chez lui. Au moins, il puisse prendre l'huile, n'est-ce pas? Alors, j'ai décidé, je vais laisser l'huile près du pompe d'essence et je vais partir. Alors, j'ai laissé l'huile là et puis je suis rentré à la maison. Et puis, mi-chemin, le Saint-Esprit me dit, retourne-toi. Je fais demi-tour. Je suis allé chercher mon huile usée. J'ai donné à ma belle-mère. Elle a descendu à Vevey avec et puis c'est bon. Mais quand cet journal est sorti dimanche matin, il a lu, il a vu. Et puis, je suis entré juste pour acheter mon essence, comme d'habitude. Des larmes, des grosses gouttes. Je ne savais pas que vous êtes pasteur. Puis, et c'était comme mon frère, quoi. Il souhaitait me serrer dans le bras. Il pleurait. Et enfin, on touche le cœur de quelqu'un
parce qu'on a abordé un sujet dans l'Église qui était actuel. Mais en Suisse, on ne parle pas de l'argent. On ne parle pas de sexualité. Ma belle-mère m'a dit, écoute, Marc, si nous, on n'avait jamais eu de problème dans le couple, on ne parle jamais avec le pasteur. On ne peut pas avoir un percé comme ça. Il y a 25 000 chrétiens qui se réunissent chaque année en Californie dans un stade de foot. Et ils n'ont jamais reçu aucune presse, pas un mot. Ils étaient ignorés, complètement ignorés, avec 25 000 personnes qui se réunissent. Ça, c'est horrible. Ça, ce n'est pas une percée, ça, c'est le contraire d'une percée. Alors, ils ont cherché un consulting. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être reconnu dans la communauté? Et puis, un sociologue, Anthony Campolo, il a dit, annoncez que toute l'offrande va aux victimes du sida. Wow. Alors là, la presse, ils sont venus et puis ils ont cherché un motard pour lui demander, qu'est-ce que tu penses des homosexuels? Oh, c'est rien, j'aime pas, mais je sais que Dieu adore, il aime les homosexuels. Et ça, c'est un endroit pour... Alors, ils ont cherché quelqu'un d'autre, ils ont trouvé une mamie, quoi. Une vieille mamie qui avait l'image d'être évangélique, pur et dur. Mais qu'est-ce que vous pensez que tous vos offrandes, ils vont aux homosexuels? Elle craque. Il a dit, mon petit-fils est homosexuel, mais j'ai osé jamais dire quoi que ce soit. C'est un peuple rempli de non-dits, quoi. Et on ne peut pas avoir une percée comme ça. Vous me suivez un peu? Si nous créons une culture qu'on se cache nous-mêmes, on ne va jamais avoir une percée auprès des non-chrétiens. Mais si nous savons que notre Dieu, c'est Baal-Perazim, c'est le Dieu de percée, c'est le Dieu il voit la faille dans le système de ce monde. Il adore les gens de ce monde qui ne sont pas chrétiens. Ça, c'est l'équilibre. Il adore les artistes avant d'être chrétiens. Freddie Mercury. Moi, il est trop féminin pour moi, j'aime pas ça. Mais dès que je suis devenu chrétien, je dis, waouh, peut-être il n'est pas au ciel, je ne sais pas, mais il avait une passion. Il était créé dans l'image de Dieu. Est-ce qu'il a gâché son talent? Je ne sais pas, je ne sais rien. Mais Dieu, il aime tout le monde. Vous me suivez un peu? Ça, c'est la motivation d'avoir une percée. Ce n'est pas pour punir, c'est pour sauver. Alors, soyons rois. Et puis, faites en sorte que tous vos ennemis vous attaquent en même temps. Goliath, Moïse à la mer Rouge, tous les Égyptiens, nos peurs, nos craintes, ils ont coulé dans la mer Rouge. Samson, il a tué 3000 Philistins à sa mort. Jézabel, 450 prophètes tués à la fois par Élie. Josaphat, une histoire après l'autre. C'est une percée totale. Ce n'était pas juste un tout petit peu de nous délivrer de nos petits ennemis. Non, c'était une percée, quoi. Qu'on puisse courir. Amen. Et puis, verset 12 de notre texte, ils ont brûlé les faux dieux, les idoles et tout ça. Tu sais, en Habakkuk 3,19, c'est un verset magnifique, peut-être on peut voir sur l'écran, mais moi j'étais avec Jeunesse en Mission. C'est là où j'ai rencontré ma femme, sur l'Anastasie en 86. Et puis je suis allé au Burkina Faso. Et quand je suis allé là-bas, j'ai prêché ce que j'ai reçu à Dallas, à la Colombie, la prospérité, la guérison, parler en langue. Et puis j'ai vu les Africains qui étaient guéris, qui parlaient en langue, et un couple français qui était missionnaire depuis 30 ans, ils avancent avec les larmes. Nous voulons plus de foi, comme tu prêches. C'est la même foi que tu prêches. Je prêchais sur Jésus dans le bateau avec les disciples. Et puis, moi, j'étais un peu fier. Et le lendemain, j'étais dans le Peugeot 404, au Burkina Faso, et j'ai sauté depuis et quand j'ai touché la terre, je suis tombé malade comme un chien. Donc, comme quoi en français? Comme un cheval? Comme un chien, ouais. Et c'était mon orgueil.
et j'ai coulé, j'ai eu le paludisme. Et j'étais déjà mince et j'ai perdu 10 kilos dans une semaine. J'arrivais rien à garder. Il faisait 40 degrés à l'extérieur et moi j'avais une fièvre de 40 degrés. Et je tremble de froid, j'avais froid. Ils m'ont mis dans un sac de couchage et puis j'ai arrêté d'entendre. J'ai vu dans un tunnel, quoi. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de faux? Et puis le Seigneur me dit, je n'ai pas besoin d'un big shot en Afrique. J'ai besoin de serviteurs en Afrique. Oh Seigneur, pardonne-moi. Et puis j'étais guéri. Et puis, mais en même temps, financièrement, j'avais plus un sou, quoi. J'étais malade. Et puis, j'ai dû m'emprunter l'argent pour la première fois dans ma vie. J'étais $150 endetté. C'est horrible. Mieux être $1 000 000 endetté, mais $150, c'est minable, quoi. Et j'ai acheté un billet Le Point, une petite compagnie aérienne qui n'existe plus. Et puis, j'ai quitté l'Afrique, et je suis arrivé en Suisse, et puis un type, il prêchait. Dieu, il envoie la maladie pour t'enseigner quelque chose. Et puis, mais j'étais fauché. Ma fiancée m'a dit, adieu Marc, mon cœur était brisé. Je n'avais pas d'argent et j'étais malade. Et je dis, peut-être il a raison. Et puis le Saint-Esprit me dit, non, il n'a pas raison à cause de Habakkuk 3,19. Et le Saint-Esprit, il m'a cité Habakkuk 3,19. Je te rends fort. Je rends tes pieds forts comme une biche et tu vas monter. L'Éternel, le Seigneur, il est ma force. Ce n'est pas lui qui m'envoie la maladie, il est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres. Et puis le Saint-Esprit m'a cité ça. Et je suis allé au lit, citant ce verset. Et le lendemain, une fille m'a dit, mais c'était profond l'enseignement hier soir, n'est-ce pas? Et j'ai dit, non, c'était de poubelle, parce que Dieu ne me rend pas la maladie, il me rend fort, le Seigneur. Et puis le même jour, j'ai contrôlé mon boîte à lettres. Et puis, j'ai reçu une lettre de mon école biblique. Un prof de l'école biblique m'a envoyé un chèque avec beaucoup d'argent, avec une jolie lettre. Et en bas, elle a écrit Habakkuk 3,19. Waouh! Et c'était comme Dieu, il a complètement détruit tous mes ennemis d'un coup, quoi. Il m'a donné un percé. Avant, dans l'orgueil, j'ai imité ce que j'ai entendu à l'école biblique. Maintenant, je prêche des convictions, ce que j'ai vécu. Et si j'étais dans une plâtre, jusque-là, je vais encore prêcher la guérison, parce que je ne prêche pas moi, je prêche que Jésus, à la croix, il a porté nos maladies. Amen. Mais j'ai eu une percée complètement par la parole de Dieu. Dieu, il veut une percée pour chacun de nous. En fait, ce message de 1 Chronique, chapitre 14, Baal-Perazim, c'est mentionné que 2 fois dans la Bible, ce nom. Et la deuxième fois se trouve donc à Ésaïe, 3 fois. Une fois dans le Nouveau Testament et 2 fois dans l'Ancien Testament. La deuxième fois, c'est donc à Ésaïe. Si vous regardez bien, vous avez déjà entendu ce verset, je suis sûr. C'est très prophétique. Hein? C'est le prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 28. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ça, c'est vraiment la fondation de quoi? De notre salut, de notre cœur. Ça parle de Jésus, c'est prophétique. Ça, c'est verset 16. Regardons verset 22. Juste 4 versets, 5 versets plus loin. Non, verset 21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Il s'irrita comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï.
ce travail de Dieu, c'est une percée. Il a dit lui-même, en posant cette pierre angulaire, il va se lever comme dans cette même vallée avec David. Et le plus grand percée que nous avons jamais vu, c'est à la croix. Parce que Jésus était roi. Et quand la minute que Jésus était roi, il est allé dans le désert et Satan est venu pour détruire son onction. Il n'arrivait pas. Alors la Bible dit qu'il va revenir dans un moment plus opportun pour tenter Jésus. Et il est revenu au jardin de Gethsémani. Et puis Jésus, il transpire des gouttes de sang, mais Satan n'arrivait pas à lui tenter. Priez avec moi 1 heure, s'il vous plaît. Et puis il s'endort, mais Jésus restait ferme. Et puis Jésus, il est allé à la croix. Et à la croix, tous les ennemis de l'humanité entière est sauté sur Jésus. Toutes nos dysfonctions, toutes nos peurs, tous nos péchés, toutes nos maladies, chaque angoisse, chaque rejet. Si vous n'avez jamais senti le rejet, tous nos ennemis attaquaient Jésus à la croix. Et avec tous les démons de l'enfer, Satan lui-même, la mort même sur Jésus, Dieu les a écrasés. Et quand Jésus est sorti du tombeau, c'était le plus grand percée que le monde a jamais vu. Et cette même pierre angulaire, cette même fondation, c'est le cœur de notre salut. Chaque chrétien qui est né nouveau, le plus petit chrétien qui est né nouveau, sans l'école biblique, sans rien, sans relation d'aide, sans 6 mois de formation, quoi que ce soit, chaque personne qui reçoit Christ, ils ont ce Dieu de percée à l'intérieur d'eux. Ça inclut vous et moi. Si vous voulez, vous levez avec moi, s'il vous plaît. Donc, dans le livre de Corinthiens, Paul, il a dit, si les princes de ce monde, s'il aurait su, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. C'était vraiment, Dieu, il a vu le failli de l'orgueil. Il a vu le failli. Moi, j'appelle ça l'échec mat de l'univers, quoi. Satan a bouffé une pièce et puis Jésus, le règne, était ressuscité. C'est vraiment une percée que la sagesse de ce monde n'aurait jamais deviné. Et chacun de nous, c'est comme on est en face de la mer Rouge et l'ennemi est en train de dire, regarde, ils ne savent même pas quoi faire avec la liberté. Et puis Dieu a fait ça exprès pour couler toute l'armée du diable. Et Moïse, il a promis à ces gens, tu verras jamais de nouveau le visage de Pharaon toute ta vie. Une délivrance totale. Est-ce que vous voulez que tous vos ennemis coulent dans la mer Rouge aujourd'hui? Est-ce qu'il faut attendre 6 semaines de formation, puis une conférence qui arrive, il y a Bill Johnson qui arrive à Lyon. Hein. Moi, j'y vais, mais mes ennemis vont couler aujourd'hui. Comme ça, quand j'arrive là-bas, je vais être libre. Et je vais ajouter au percé comme une pierre vivante et pas comme une pierre sale. Mais moi, je vais être libre aujourd'hui. Je connais pas tout le monde ici. Je ne sais pas si tout le monde connaît Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut vraiment connaître Jésus comme Seigneur ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui veut connaître Jésus? Vous êtes dans une église, c'est l'endroit le plus facile de recevoir Jésus. On va tous au ciel, nous. Hein? Il n'y a pas une personne, ok? Alors, c'est bon si on prie. Si vous avez besoin d'une percée, vous avez des choses qui s'empilent, les factures, les relations, les péchés, quoi que ce soit, les ennuis, encore une tuile qui tombe. Venez ici, on veut prier avec vous, avec le pasteur. Et puis Dieu, il va être lui-même. Il va écraser carrément vos ennemis. Paul, il a dit à l'église à Romains, il a dit bientôt, Jésus, il écraserait sur ses pieds Satan.
Et ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Amen. Thank you, Jesus.